On est dans la région de Koursk, côté russe. Imaginez passer plusieurs jours dans un tunnel d'une hauteur d'1,40 m. Vous mesurez combien, Darius? 1,40 m. Je mets comme ça. Voilà, tout le monde va y croire. 1,40 m. Donc ça, c'est l'opération Zombie. Donc vous auriez parfaitement pu la faire. Ce sont des soldats russes qui ont parcouru environ 15 km dans ce tunnel, à l'intérieur d'un gazoduc que Moscou utilisait encore il y a peu pour acheminer du gaz vers l'Europe. Objectif, mener l'assaut à la fin du tunnel. Alors, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais regardez tout de même ces images qui ont été envoyées par les Russes. Regardez où nous sommes, dans un pipeline, un foutu pipeline. Vous savez où il mène? On va prendre les Ukrainiens à revers. Qui aurait pu imaginer? On va marcher dans ce pipeline. Alors, il faut s'abstenir si vous êtes claustrophobe, surtout. Oui. Vous voulez plus de détails? On en a, grâce au commandant de l'opération Zombie, qui a participé donc à cette opération et qui explique comment elle a été préparée pendant 3 semaines. Pour passer dans le pipeline, il fallait couper l'alimentation en gaz, pomper le gaz et injecter de l'oxygène dans le tuyau. Ensuite, on a commencé à aménager des sorties vers la surface avec de la nourriture, de l'eau. Nous avons ensuite marché à l'intérieur de ce pipeline sur plus de 15 km. Après avoir reçu l'ordre d'opération, nous sommes remontés à la surface pour repousser l'ennemi. Ils ne s'attendaient pas à cette opération. Ils étaient désorientés, ils ont commencé à paniquer et grâce à ces efforts, de nombreuses localités ont été libérées. Cette histoire que rapporte ici Émilie est quand même très intéressante. Est-ce que l'armée russe est plus forte en termes, alors on l'a compris, d'abord grâce aux Américains, mais en termes de renseignement, de préparation, de qualité, de professionnalisme qu'on l'a pensé? Rappelez-vous au début de cette guerre, et avec raison parfois, on disait qu'elle était composée n'importe comment, qu'elle avait affronté beaucoup d'échecs. Elle s'est effondrée dans les 3 semaines, et il y avait déjà, les gens faisaient autour de cette table déjà des plans de partition en 5 États différents de la Russie. Il y aura celle-là, celle-là, celle-là. Tout ça était bien organisé. Visiblement, on n'y est pas encore. Alors précisément, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée russe, quelle que soit l'évolution qu'elle ait eue, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on pensait? Et évidemment, c'est inquiétant pour l'Europe de l'Ouest. Elle a beaucoup appris. C'est plus l'armée de 2022 qui s'est pris une tôle. Mais rappelons-nous que c'était une opération militaire spéciale et qu'ils n'étaient pas venus faire la guerre. En fait, ils ont été surpris par la résistance. Ils s'attendaient à quelque chose comme en 2014, avec les petits hommes en noir. On envahit la Crimée, les oblasts de Donetsk et de Louhansk. Et puis sans un coup de feu, tout est fait. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas mis toutes leurs forces? Ils n'ont pas mis toutes leurs forces? À l'époque, ils avaient mis toute leur force de l'armée professionnelle, mais qui faisait 160 000 hommes.